Bonjour à tous et à toutes, c'est Max for les collectionneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors du coup, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter un retour achat magasin, voire deux, si l'espace me le permet. Donc voilà, donc du coup, dans un premier temps, ça va être un retour achat à Nose. Voilà, donc du coup, il y aura de la figurine pop et de la bande dessinée. Voilà. Désolé pour le bout de peau, il me gênait. Donc voilà. Je sais que c'est pas stylé ou pas. Peut-être que c'est vous qui verrez. Donc on va commencer par une figurine pop de Black Mirror. Black Mirror, du coup la 941. Du coup, c'est Kelly. Voilà. Donc une Kelly. Donc tout simplement. Assez belle. Donc voilà pour la première figurine pop de cette vidéo. Du coup, parce qu'il y en a pas mal. Donc ensuite, on a un petit raid. Du coup, oui, je sais, c'est à l'envers parce que je le fais en selfie, c'est pour ça. Donc de la série US, donc la 836, pardon. Voilà. Ensuite, une petite figurine pop de Overwatch, donc la 490 Moira. Voilà. Donc figurine très sympa. Bon, la petite déception du jour, c'est que hier, du coup, j'étais à Nose et puis du coup, j'avais pas de sous sur moi, bien entendu. Et du coup, j'avais vu une méga figurine pop à 10 €. Donc du coup, voilà, donc j'ai dit je reviendrai demain en espérant qu'elle y soit, et puis malheureusement aujourd'hui elle n'y était plus. Alors ensuite on a du King's Dome, je ne sais quoi, j'arrive pas à lire, en tout cas l'écriture est belle. Donc c'est la numéro 623, Léa. Voilà. Donc voilà. Après ensuite on a la numéro 556 de PUBG, donc The Lone Survivor. Voilà. La 556 du coup. Ensuite on a un petit Pluto, la numéro 839. Et non plutôt le chien dans Mickey ou Picsou, voilà. Donc de la série US ou US comme vous voulez. Donc la numéro 839. Voilà. Donc je suis content parce que de cette série du coup j'ai rentré 3-4 figurines pop. Donc il doit me manquer la 835, ouais c'est ça. Donc j'ai rentré les 4 figurines pop sur 5. Donc c'est très bien. Ensuite du coup de la même série du coup j'ai Abraham, du coup donc la 837. Ensuite bon, de la série imprononçable Kingdom Hertz, je suppose, hein. Donc c'est Kerry. Donc voilà. Donc c'est des pop assez jolis quand même. Faut savoir que ces pop là je les ai payés moins de 10 € à l'unité. Voilà. Donc ensuite je continue avec la dernière figurine pop de cette série de US, du coup la 838, donc Umbrae. Voilà. Donc petite pop sympa, je vous montre derrière du coup.
Des figurines pop très sympas. Ensuite, de la série de la Reine des Neiges 2. Ah, j'ai coupé la vidéo parce que il y avait un petit casse-pied là qui pouvait pas passer à un autre moment avec sa voiture dans le quartier. Donc je disais, du coup, donc c'est une petite figurine pop de la série Reine des Neiges 2 ou Frozen 2. Donc la numéro 586. Donc c'est Mathias. Ouais, je sais, c'est à l'envers, c'est pour ça que je vous dicte les noms parce que, comme je le répète, je suis en selfie là. J'ai la flemme de faire une vidéo un peu comme normale comme les précédentes. Puis ça me refait retravailler un peu comme de la manière dont j'ai commencé, on va dire, c'est sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire en selfie du coup. Donc si vous n'avez pas vu mes premières vidéos, bah, je vous invite à aller les voir. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires et à liker la vidéo si c'est possible pour vous. Voilà. Et à la partager à vos amis, famille, voisins, etc. Donc ensuite on a c'est la dernière figurine de cette vidéo, dernière figurine pop. Du coup c'est la Onward, du coup la numéro 723 de la série Onward, pardon. Donc la 723, donc c'est Wilden Lightfoot. Voilà. Donc il faut savoir qu'avec ces figurines pop, je dépasse la centaine de pop dans ma collection. Donc je possède plus de 100 pop dans ma collection, donc c'est très bien. C'est très bien pour la collection. Après, pour le niveau manque de place, c'est moins drôle, malheureusement. Après, si en figurine pop, s'il en restait 3, c'est des mini figurines pop. Donc un Sparkle spécialiste du coup de la série Fortnite. Donc une mini figurine pop. Voilà. Ensuite on a un Love Ranger. De la série Fortnite aussi. Et de la série Overwatch, là vous verrez pas parce qu'il y a l'étiquette en plein milieu je pense. Donc Window Maker. Donc voilà. Donc après je le mets sur le côté comme ça vous verrez mieux. Hop. Donc voilà pour ce qui est des figurines pop. Ensuite on va passer au DVD parce que bien entendu comme j'aime bien regarder beaucoup de DVD, j'ai acheté des DVD hein. Donc un petit Annabelle 2 du coup. Hop, pardon, avec le 1. Donc je sais pas où il est tombé. Donc voilà du coup le Annabelle 1 et le Annabelle 2 du coup qui rentrent dans la collection. Hop, hop. Donc après il faut savoir que c'est des feuilletons que j'ai pas forcément regardé jusqu'au bout hein. Après ça j'ai été content de le trouver après un petit bruit de fond sympathique avec cette petite moto là qui passe. Donc du coup je disais du coup pour ceux qui connaissent et qui sont fans des steelbooks, et du coup dans ce nose j'ai trouvé un steelbook du coup. Donc c'est celui de l'hôtel Transylvanie 2. Donc avec la jaquette en 3D du coup, l'image est dessus en 3D. Donc c'est pas mal. Donc je pense que je vais même pas l'ouvrir du coup hein, puisque je me mets à la collection des steelbooks. Donc voilà, depuis que j'ai acheté le pack de films, de 10 films là, puis que j'ai vu que ça se collectionnait et puis que c'est assez rare. Ensuite on a un petit Dark Knight, le Chevalier Noir, donc Batman pour ceux qui savent pas ce que c'est, mais bon je pense que tout le monde connaît Batman. Donc c'est un film
Et on avait un autre du coup, mais c'est comme c'était plus sous forme de dessin animé, bah je l'ai pas pris. Ensuite, j'ai pris un petit Banlieue interdite en DVD. Donc ça peut être un film plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris un coffret de 2 DVD du coup. Donc le petit Tomb Raider dedans avec un petit Wonder Woman. Donc pour 2,99 €, 3 € quoi. Donc c'est pas mal. Ensuite, pour finir, les DVD du coup, c'est Anti-Geostorm, donc qui a l'air pas mal aussi. Donc après à voir une fois que je l'aurai vu. Donc voilà pour ce qui est des DVD. Donc ensuite, pour rester toujours un peu dans le gaming, et j'ai dans la vitrine à Noz, j'ai vu ça. Du coup à côté des jeux PS4. Du coup c'est des cartes Minecraft. Alors du coup il y en avait plusieurs, hein. Et comme je connais pas ces cartes, j'ai pris 2 paquets pour voir ce que c'est, pour voir ce que c'est et tout. Donc peut-être que je ferai une ouverture booster Minecraft en vidéo. Donc c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez ou pas que j'en fasse une. Donc après voilà. Et ensuite il reste que des livres après. Parce que il y en a c'est pour lire comme ça, quand j'ai le temps bien entendu, hein, parce que niveau lecture c'est pas ce que je fais le plus dans ma vie. Mais et du coup j'ai pris pas mal de bandes dessinées du coup pour la collection aussi. Voilà. Donc je vous montre tout ça les amis. Donc ça c'est un livre sur le PSG du coup. Donc ça du coup ce livre il est pas pour moi du coup je l'ai déjà proposé à quelqu'un du coup pour comme cadeau du coup à un abonné qui est autre que mon frérot du coup. Voilà, ce qui est logique hein, parce qu'il est fan du PSG comme beaucoup d'entre vous je sais. Moi après niveau foot je regarde pas vraiment hein, après je regarde juste les gros matchs de l'équipe de France quoi. Après les matchs de ligue je m'en fous un peu, j'ai autre chose à faire que de regarder ça. Donc ensuite un gros bouquin du coup. Donc pour info il a, j'ai regardé tout à l'heure mais je m'en souviens plus, il a 1140 pages du coup. Donc le Chevalier Rouge, du coup j'ai hésité à le prendre mais bon je me dis ça peut être kiffant. Au moins je sais que vu mon allure de lecture j'en aurai pour 10 ans pour le lire. Donc en gros j'aurais fini de le lire quand je serai à la retraite. Voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée hein, bien sûr. Donc voilà. Après un autre livre que j'ai pris parce qu'il avait l'air intéressant. Donc c'est La prophétie de l'horloge. Donc du coup pareil je connais pas. Donc après comme ça parle un peu de magie à voir ce que ça donne en termes de lecture. Après j'ai pris quoi j'ai pris l'Empire des Soleries du coup. Donc après pareil je connais pas. Après d'après l'image c'est un peu tout ce qui est Grèce antique et tout ça. Même Égypte antique même. Puisqu'on aurait des espèces de pharaons dessus. Ou serviteurs du pharaon. Bref. Voilà donc à voir. Après si vous connaissez ces bouquins, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Bien entendu. Après ensuite un livre. Aussi toujours hein, donc un roman.
Donc l'âge des assassins, voilà, le royaume blessé, du coup le tome 1. Hop, je le mets comme ça vous verrez le livre en entier. Voilà. Donc à voir ce que ça donne aussi. Et après, ben, ça c'est un roman que du coup, bah, dont les gamers, bah, ils aiment bien. Hein. Je crois bien que j'en avais déjà pris des livres de cette série, mais il me semble que celui-ci, je l'avais pas. C'est Assassin's Creed, Last Descendant, du coup, la chute des dieux. Et je crois bien que je l'avais pas déjà pris lui. Donc voilà. Donc après, si vraiment je l'ai, bah, je le mettrai sûrement sur ma page Instagram ou dans l'une de mes vidéos pour vous dire bah, qu'il est dispo à l'échange ou à la vente, comme vous souhaiterez. En tout cas, pour le moment, il n'est pas dispo. Voilà, pour ce qui est des romans, tout ça. Et puis du coup, maintenant, on va passer aux bandes dessinées, du coup, parce qu'il y en a un petit paquet quand même. Donc après, dans les bandes dessinées, il n'y a pas des titres très populaires. Peut-être qu'il y en a certains que vous connaisserez. Donc, je commence par Mon frère le chasseur, du coup. Voilà. Ensuite, j'ai Nino l'aventure américaine. Voilà. C'est une bande dessinée assez épaisse hein, quand même. Ensuite, j'ai Tonnerre en Chine. Voilà. Donc voilà, je disais Tonnerre en Chine du coup. Ensuite, bah, j'ai Aurillac. C'est pas la ville qui se situe dans le Cantal en Auvergne, mais c'est bel et bien une BD qui porte le même nom. Pour 2 €. Ensuite, j'ai quoi? J'ai N'ayez pas peur. La bande dessinée, N'ayez pas peur. Après, ça doit pas être des bandes dessinées très populaires, comme je connais pas. Donc après, oui, j'ai décidé de me lancer bah, dans la collection des bandes dessinées. Et oui, je sais que ça prend énormément de place, comme tout ce qui va être figurine pop et collection jeux vidéo. Donc voilà. Après, toutes les collections prennent de la place. Certaines plus que d'autres. Donc niveau volume, ben voilà. Donc ensuite, j'ai Ozanam, l'ère nouvelle du coup. Donc je connais pas. Donc ensuite, j'ai le drame de Rangoon. Donc après le titre là-haut, j'ai pas trop lu parce que pour moi c'est un petit peu imprononçable vu que c'est en chinois ou je ne sais quelle langue. Donc voilà. Pas en japonais, ça c'est sûr. Et voilà. Ensuite, du coup, j'ai pris la bande dessinée Ava Granger, détective privé. Donc voilà, je vous laisse le petit bruit de fond de la voiture qui passe, hein, parce que du coup j'en ai marre de couper la vidéo à chaque fois qu'il y en a une qui passe. Donc voilà. Après là, t'as un connard qui essaye de lancer des pétards ou des feux d'artifice, qui fait faire tous les oiseaux du quartier, qui vient mettre un petit bruit de fond aussi dans cette vidéo. Donc voilà, donc à voir.
Donc ensuite j'ai Euphoria du coup de Bob et Bobette. Bob et Bobette. Voilà. Donc c'est l'un des tomes que j'ai pris parmi tant d'autres. Parce que du coup, j'en ai pris plein. Hop, qui vont se suivre du coup. Donc j'ai le tome 3 du coup. Crimson, le trim. Voilà. De Boba et Bobette. Donc voilà. Donc à voir ce que cette série vaut. À voir ce que cette série vaut. Ce qui pourrait être pas mal peut-être. Ensuite, bah, j'ai le tome 4, Lambic. Voilà. En tout cas, l'image est très sympa. Ensuite, j'ai une bande dessinée qui pourrait être drôle. Donc c'est Coloc, du coup le tome 1, Au fil des mauvais jours. Ça pourrait être sympa. Surtout ne prêtez pas attention aux écritures hein, qui sont à l'envers, comme je vous ai dit. Après du coup, ben... ça je suppose que c'est le tome 1 du coup de Bob et Bobette de Euphoria du coup. Voilà. Parce que c'est la saga commence. Le titre, donc voilà. Ensuite, il y a une seconde voiture qui passe. Voilà, petite parenthèse de la vidéo. Du coup, ensuite, on a le tome 5 de Euphoria, du coup, Bobette. Euphoria. Voilà. Donc, plutôt sympa. Ensuite, on a Elnacom, du coup. Ça, je ne connais pas du tout. Elnacom. Voilà. Ensuite, on a des fragments de l'oubli, l'homme-oiseau. Donc c'est le tome 3. Du coup. Donc après j'en déduis que c'est pas forcément une bande dessinée récente vu l'image sur la couverture. Après ça peut-être que si. Ensuite, donc ça c'est moi en fait. Donc c'est Max, les années 20, Rubio, Ruben. Voilà. Donc Max comme Max Fort, Max comme Maxime. Du coup, donc tout fait référence à moi du coup. Sans le vouloir bien entendu. Hein. Après, je vous laisse faire quand même le rapprochement, etc. Et du coup, là j'ai pris cette bande dessinée parce que elle me fait penser un peu au Wargame en fait. World of Warcraft. Du coup, et en fait la bande dessinée s'appelle Waouh. Du coup, Waouh plutôt. Voilà. Waouh. Du coup c'est Autre monde, nous voici. Donc, une bande dessinée d'aventure du coup. Hein. Donc la jaquette et la couverture est vraiment jolie hein, par contre. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire si vous pensez exactement comme moi pour cette bande dessinée.
en commentaire. Voilà. Donc ça c'est le verso du coup. Voilà. Alors du coup, ben, pour tout ce qui est retour achat magasin Nose, et ben c'est tout bon. Voilà. Après, je vois que j'ai encore un peu de temps, donc je me dis que je peux vous faire le retour achat magasin Cora du coup. Voilà. Et du coup, me revoici du coup bah, pour la suite de cette vidéo. Donc du coup, dans cette fin de vidéo, je vais vous représenter 20 DVD que j'ai acheté. Du coup, donc c'est parti sans plus attendre. Donc on va commencer par un Sea Fever. Donc dans l'obscurité des profondeurs, un monstre s'éveille. Voilà, donc Sea Fever, donc ça peut être intéressant. Comme on dirait un calamar géant du coup, ou une pieuvre géante. Donc ça peut être intéressant à regarder. Ensuite du coup j'ai The Grudge, vous ne lui échapperez pas. Donc celui-ci me semble que je l'ai déjà vu à la télé, donc c'est pour ça que je l'ai repris. Après je sais que c'est pour moi un film que j'aime moyennement du coup, donc voilà. Ensuite j'ai un petit fameux Jumanji du coup, le 1, donc que tout le monde connaît bien entendu. Ceux qui connaissent pas, je vous invite à le regarder bien entendu. Ensuite, c'est un film qui est passé au cinéma mais que j'ai pas eu l'occasion d'aller voir et qui est très drôle. Donc c'est Taper chaud, tout simplement. Donc à voir si je peux en tirer quelques conseils ou pas. Pour moi dans la vie réelle quoi. Hop. Donc ensuite un film très intéressant que j'ai été voir au cinéma du coup, celui-ci, et du coup j'attendais qu'il sorte en DVD. Donc c'est le fameux Crawl. Voilà. Donc, très satisfait de l'avoir acheté. Ensuite là je vais vous présenter un film que je ne connais pas, mais peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc c'est Abigail, le pouvoir de l'élu. Voilà. Donc je connais pas du tout, donc à voir pour voir ce que ça donne. Ensuite j'ai un petit Gemini Man avec Will Smith. Du coup pareil, je connais pas, donc à voir ce que ça donne. Ensuite là c'est un film tout simplement que j'ai été voir au cinéma, qui je me souviens était pas si mal que ça. Donc ce sont Les Animaux Fantastiques du coup. Donc pour ceux qui connaissent et qui l'ont vu, voilà. Ensuite un autre film que j'ai été voir au cinéma, donc le Spider-Man Homecoming. Voilà. Ensuite ça c'est un film que je connais pas du coup. Donc c'est Rogue Warfare 2 en territoire ennemi. Du coup aucun soldat ne sera abandonné. Voilà. Donc Rogue Warfare 2 pardon. Donc en territoire ennemi. Ensuite un Underworld Blood Wars. Donc pareil, je connais pas, mais c'est un film qui a l'air vraiment bien. Donc à voir ce que ça donne.
une fois le visionnage fait. Donc un film que j'aime bien aussi, le fameux Pixel. Donc ce film est aussi intéressant pour moi que pour ceux qui aiment bien ce genre de film, que pour les gamers du coup, hein, parce que surtout ceux qui sont fans de rétro. Voilà. Donc ensuite j'ai un petit Nightmare Iceland du coup, qui a l'air bien aussi. Ensuite j'ai un petit Hobbit. Donc voilà. Bon, il fait chier ce petit fil qui bloque, mais c'est pas grave. Donc ensuite j'ai l'attaque du métro 123. Donc comme je m'en souviens plus trop bien, mais je crois que j'ai un préavis mitigé dessus, je vais le regarder et puis on verra ce que ça donne. Un avis mitigé. Ensuite l'un de mes films que j'adore du coup, donc La 5e vague. Voilà. Donc film que j'adore. Après dommage qu'il n'y a pas eu les 3 tomes en DVD. Ça c'est bien dommage. Mais je les ai en livre aussi. Mais bon, après en DVD j'aurais bien aimé les avoir, mais malheureusement c'est la production qui a arrêté la diffusion de ce film à la fin du tome 1, puisque apparemment ça n'a pas très bien fonctionné. C'est un film qui n'a pas très bien fonctionné. Donc voilà, dommage. Donc ensuite un petit King Kong qui n'est pas né roi, il est devenu. Donc voilà. Un petit Kong School Iceland. Voilà. Donc un film que j'ai déjà vu et que j'ai bien aimé. Ensuite 300 la naissance d'un empire. Donc ça j'en ai entendu parler mais j'ai jamais vu. Donc je sais pas du tout ce qu'il vaut comme film. Ensuite un film d'horreur que je pense pas mal d'entre vous ont vu ou pas. Donc c'est ça. Donc voilà. Donc ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas, pareil, à laisser un commentaire pour ça. Et ensuite, du coup, là j'ai acheté un DVD parce que le tome 2, du coup, il est au cinéma, du coup, actuellement. Donc actuellement, il y a le Suicide Squad 2 au cinéma. Moi, j'ai pu acheter le 1 aujourd'hui en DVD. Et comme je l'avais pas vu, je pense que je vais aimer le regarder. Voilà. Et du coup, pour finir cette vidéo, vous avez vu que dans l'une de mes anciennes vidéos, donc ça date peut-être de l'année dernière ou de l'année d'avant, je sais plus, que j'avais acheté une tirelire Coca-Cola. Et du coup, force, elle est bien, mais voilà, quand je mets beaucoup de choses, beaucoup de monnaie dans cette tirelire, le dessous, en fait, il n'encaisse pas le poids des pièces. Alors du coup, j'ai pris une tirelire très originale aussi, aujourd'hui, et qui, elle, je suis sûr, toutes les pièces vont rentrer dedans sans souci, et elle tiendra le choc. Donc c'est un petit livre, du coup, Harry Potter. Voilà. Et du coup, quand je l'ouvre, voilà. Du coup, voilà pour l'originalité. Après, maintenant, il faudra que je trouve un portefeuille un petit peu originaux parce que les miens sont un peu basiques. Et puis, voilà. J'aime pas le truc un peu trop basique en fait. J'aime bien sortir un peu du lot. Donc après, certains d'entre vous aiment ça aussi du coup. Notamment, je sais, les gamers, ils vont plutôt préférer
avoir un porte-monnaie de geek, donc soit sur le thème Zelda, Game of Thrones ou autre. Et du coup, moi je cherche un peu un porte-monnaie dans cette optique-là, du coup. Donc voilà. Donc après, hein, rien ne presse pour moi, hein, je prendrai mon temps. Et puis voilà. Sur ce les amis, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss les amis, et du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu, à partager cette vidéo avec vos amis et vos amis, vos proches, même les gens que vous connaissez pas. Voilà. Et après, du coup, abonnez-vous, likez, partagez et laissez des commentaires, bien entendu, que je me ferai un plaisir de lire et de répondre si ça nécessite une réponse ou pas. Voilà. Sur ce, tchuss les amis.